Bonsoir les turfistes, soyez bienvenus chez notre chaîne YouTube Bain Turfo, le numéro 1 dans le domaine de pronostic du quintet gratuit. Pour le résultat du course quintet d'aujourd'hui, le numéro 8 Zurquin a obtenu première place. Pour deuxième place notre tocard donné, le numéro 3 Bacarimbo. Pour troisième place, notre favori le numéro 1, Gagneur. Quatrième place le numéro 4, Béton Gamery notre dernier minute et le remplaçant de non partant. Et pour cinquième place le numéro 7 Stopline. Dommage pour notre deuxième favori, qui a obtenu sixième place le numéro 14, Hayette. Alors félicitations aux les gagnants. Pour demain, on se retrouve pour l'analyse de ce quintet du vendredi 2 octobre 2020, qui aura comme support le traditionnel prix Charles Mills. Une course PMU qui se déroulera sur l'hippodrome de Vincennes. Cette épreuve européenne de trot attelé, qui sera dotée de 56 000 € d'allocation, a réuni 16 trotteurs mâles, femelles et hongres âgés de 6 à 10 ans inclus, qui ne doivent pas avoir gagné 351 000 € au cours de leur carrière, pour pouvoir être déclarés partants. Tous ces chevaux bien connus des turfistes s'affronteront aux alentours de 20h15 sur le parcours des 2850 mètres corde à gauche de la petite piste, et ils s'élanceront tous au même poteau de départ. Jugé sur ses meilleurs titres, le numéro 8, Delfino, semble tout à fait capable de prendre une part active à l'arrivée de ce quintet plus. Comme le montrent ses 3 victoires consécutives acquises au printemps et au début de l'été, il n'a plus à faire ses preuves face à de tels chevaux. Disqualifié dernièrement à l'amorce du tournant final alors qu'il effectuait son retour à la compétition après 2 mois d'absence, on ne le condamnera évidemment pas sur ce relatif faux pas, d'autant qu'il laissait ensuite une superbe impression dans la dernière ligne droite, en poursuivant bien son effort. Vendredi, ce fils de Speedy Blue et Miss Volo aura l'avantage d'être déféré des 4 pieds, contrairement à sa dernière sortie, et il devrait se présenter en meilleures conditions physiques. Capable de trotter 1 minute et 12 secondes et fraction, sur ce parcours, confié à Mottier Mathieu, un driver qui le connaît parfaitement, il devrait logiquement lutter pour la victoire à l'issue d'un déroulement de course limpide. Il sera le favori de ce pronostic. Très confirmé à ce niveau, le régulier numéro 11, Digne Droit, semble constituer une base solide et incontournable dans ce quintet plus. Depuis plusieurs mois, ce représentant de l'entraînement de Pierre-Alain Waldboulard aligne, en effet, les bons résultats dans des lots analogues et, s'il n'avait pas été disqualifié après enquête sur ses allures en juin dernier à Mokanchi, il comptabiliserait 100% de réussite dans les événements cette année. Il n'a donc plus à prouver sa compétitivité à ce niveau. En dernier lieu, il a vraiment laissé une très belle impression dans la finale du Trophée Vert sur l'hippodrome de Cran. Ce jour-là, il termina à la vitesse du vent dans la dernière ligne droite, pour s'octroyer une probante 4e place derrière l'intouchable Duel du Gers. Il est donc toujours en grande forme en cette fin de saison. Vendredi soir, ce fils de The Bast Madrick et Planty Pocket sera encore associé à Eric Raffin et il bénéficiera d'un bel engagement face à une opposition dans ses cordes. Avant le coup, il aura donc pas mal d'atouts dans son jeu et on peut raisonnablement espérer le voir s'octroyer l'une des 5 premières places à l'arrivée de cet événement. Les parieurs qui aiment jouer en champ réduit pourront donc s'appuyer sur ces candidatures sans prendre trop de risques. Sur ses meilleurs titres, le numéro 15, Kalina, semble être le bon tocard de ce quintet du vendredi 2 octobre 2020. Très bonne durant le dernier meeting d'hiver, cette jument suédoise entraînée par Jean-Michel Bazir avait alors aligné les performances de choix dans des lots bien composés faisant jeu égal avec Vipera Kilorga, Fakir du Loro, Frick du Chêne, Violette Oja ou encore Alquois. Autant de trotteurs de grande qualité, qui sont ensuite montés de catégorie avec bonheur. Elle a donc des lignes très favorables à faire valoir quand on analyse ses résultats. Malheureusement, elle reste sur 2 sorties en demi-teinte, mauvaise 5e d'une course PMU à Vincennes puis disqualifiée pour allure irrégulière au Sable d'Olonne. Soignée après sa dernière sortie au trot attelé, elle va s'élancer avec la confiance de Jean-Michel Bazir, ce vendredi soirée, même si, avant le coup, ce n'est évidemment pas un coup sur gagnant.
Elle pourrait pimenter les rapports PMU en cas de défaillance des favoris. Sélection du jour sera comme suite. Le numéro 8, Delfino. Très bon cheval que ce pensionnaire de Mathieu Mottier, il a eu par le passé des ambitions semi-classiques. Il avait signé une belle série de 3 victoires consécutives entre le 13 mai et le 4 juillet, laissant de belles impressions en ces occasions. Petite pause ensuite, il vient d'effectuer une course de rentrée au Sable d'Olonne, alors seulement différé des postérieurs. Fautif alors, il faut toujours être vigilant au niveau des allures, mais plaisant ensuite en retrait. Il montrait qu'il était prêt lors de cette course, qui avait pour but de le préparer pour l'épreuve de ce vendredi. Objectif, il va revenir à Vincennes avec de grandes ambitions. Le numéro 11, Digne et droit. Il est devenu très régulier ces derniers temps. Une fois encore, il va tout donner pour obtenir le meilleur classement possible et il serait très dangereux. 15. Kalina. Engagement de choix pour cet élève de Jean-Michel Bazir, elle reste sur une disqualification au Sable d'Olonne, elle qui est pourtant fiable dans un parcours. Bien l'hiver dernier ici même lors de ses premiers parcours pour Jean-Michel Bazir, dans de bons lots, s'intercalant notamment entre Fakir du Loro et Fring du Chêne, ou en dominant par 2 fois Violette Auget, elle va nous revenir ici pieds nus, ce qui n'est fait qu'avec parcimonie avec elle. On pouvait en attendre un petit peu mieux les dernières fois, mais en pareille compagnie, il conviendra de la reprendre. 9. Velvagio. Bon élément que ce Scandinave, il a été vu à un très bon niveau là-bas lors de ses derniers parcours. Retour en France, après quelques petits soucis de santé, il est également titré dans l'Hexagone, et à Vincennes. Comptant 2 deuxièmes et une 3e place lors de ses 3 seules apparitions sur le plateau de Gravelle, des prestations effectuées l'hiver dernier, dans de bons lots. Régulier et fiable, le bémol serait qu'il n'a pas été revu depuis début août, et que son contretemps dans sa préparation peut poser question sur le fait qu'il soit déjà à 100%. Après, il est clair que son entourage n'effectue pas le déplacement sans le penser capable de donner sa pleine mesure. 16. Cyrielle Datom. Également très bien engagé, il sera le plus riche au départ, les déroulements de course n'ont pas joué en sa faveur lors de ses derniers parcours. En effet, si ses classements et résultats ont été très moyens, il a montré sa forme en courant bien en retrait. Excellent en début d'année avec 6 podiums, sans victoire, toutefois, il est plus fiable en début de course que par le passé, ce qui lui avait alors permis d'aligner ses performances. À reprendre, sa musique ne reflète en rien sa condition physique actuelle. Belle chance, même si je le préfère grande piste. 1. Martin Debeau, bonne recrue pour les courses européennes du prochain meeting d'hiver, le fils de Maharaja reste sur une victoire de quintet. Mais Ferré est peu chargé en gain face à de vieux briscards, Michel Well va certainement se contenter de longer le rail pour l'avenir. 10. Classico fort. Ce pensionnaire de Christian Bijon reste sur 3 échecs consécutifs mais c'est le type même de cheval qui ne devrait plus tarder à refaire parler de lui en bien. Pourquoi pas à l'occasion de ce quintet? 7. Astor de Rozoy, il n'a cessé de se mettre en évidence cette année, sur l'herbe, dans le Trophée Vert, challenge qu'il a d'ailleurs remporté. Pour son retour sur le sable, il ne saurait être sous-estimé, d'autant qu'il possède une bonne pointe de vitesse finale. S'il y a un nom partant, le numéro 13, Kalou Renardir, sera notre dernier minute et le remplaçant. Notre conseil du jeu concernant couple gagnant ou placé sera sous forme méthodique, le numéro 8, comme une base, associé avec 11, 15, 9 et 16. Notre ticket gratuit du jour sera comme suite. 8, 11, X, 15, et X. Bonne chance à tous.